Salut, c'est Apo86. Bienvenue dans ce nouveau retour sur consacré à Van Helsing. Vous voulez tout savoir sur ce film? Alors rendez-vous après ceci. Sorti en 2004 et réalisé par Stephen Sommers, à qui on doit entre autres La Momie, Le Retour de la Momie et Le Roi Scorpion, mais aussi Un cri dans l'océan et le 12e film donc du réalisateur. Un film très attendu par les fans de celui-ci, qui est, je le rappelle, un pur geek élevé aux séries, aux films, aux monstres. Grand fan de Spielberg également, grand fan de comic books, et qui a su donc trouver son public grâce aux 4 films que je viens de citer. Le projet du réalisateur, faire d'un personnage du livre de Bram Stoker, Dracula, un héros de film. De quelle personne parle-t-on? De Van Helsing, l'ennemi juré de Dracula dans le roman de Bram Stoker. Bref, vous l'aurez compris, Sommers exploite à tort ou à raison, vous le verrez plus tard, une nouvelle fois, l'œuvre tombée dans le domaine public du célèbre auteur de littérature gothique anglaise. Son projet, faire de Van Helsing une licence et créer un univers un peu comme à la MCU. Charmé par le projet, Universal donne carte blanche au réalisateur et aligne 160 millions de dollars sur la table, soit le plus gros budget de l'année 2003 pour Universal Studios. Le réalisateur se fait donc plaisir pour le casting. Il choisit Hugh Jackman dans le rôle de Van Helsing, Kate Beckinsale dans le rôle de Anna Valerius et Richard Roxburgh pour faire son Dracula. Pour les effets spéciaux, il embauche les meilleurs également. ILM, la société créée par George Lucas, ainsi que Illusion Arts, responsable entre autres des 2 Fast and Furious et du Pic de Dante. Pour la photographie, un autre collaborateur de Spielberg, je vous dis que c'est un grand fan, Alain Davieux, est embauché pour le projet. 10 semaines de taf sont nécessaires pour construire les décors du film. On va même jusqu'à réaménager une ancienne église pour la scène du bal de Dracula. Bref, vous l'aurez compris, un projet de folie pour ce qui s'annonce. Est-ce un gros blockbuster? Mais Van Helsing, ça raconte quoi? Donc l'histoire de Van Helsing, mystérieux chasseur de monstres, pour le compte d'une société secrète basée à Rome et qui travaille donc pour le pape. Il doit donc se rendre dans les Carpates pour protéger Anna Valerius, dernière descendante du roi des Gitans, et la protéger contre Dracula, qui grâce à son sang, mais également à la créature de Frankenstein, souhaite ramener à la vie sa progéniture et conquérir le monde. Van Helsing y créera dans sa mission donc une légende liant Dracula à la famille Valerius, mais également que le vampire connaît son passé. Alors, est-ce que c'est un bon film? Eh bien hélas, non. Là, on aurait pu effectivement avoir un bon blockbuster, un bon film et une bonne licence. On se retrouve avec un blockbuster de bas étage, avec un scénario brouillon et une histoire complètement incohérente. À part les effets spéciaux, quoique certains CGI piquent quand même un petit peu les yeux, il y a Hugh Jackman, mais à part ça, voilà, Jackman sauve les mômes, mais à part ça, il y a hélas pas grand-chose à sauver de ce film. Les personnages sont pas assez développés, on ne sait rien du passé de Gabriel Van Helsing, à part qu'il s'appelle Gabriel. Alors je crois que dans le bouquin il s'appelle Abraham Van Helsing. À part qu'il aurait des milliers d'années et aurait combattu dans les légions romaines. C'est tout ce qu'on sait, point barre. D'ailleurs, c'est assez réducteur quand on sait qu'à l'origine, le personnage, Abraham Van Helsing, est un brillant scientifique, et là que Sommers en fait une espèce de mercenaire bourrin sans cervelle. C'est un peu réducteur pour le personnage du bouquin, franchement.
L'histoire est prévisible à souhait, n'a ni queue ni tête, on te balance pêle-mêle du Jekyll, du Mr. Hyde, du Frankenstein, du loup-garou, du vampire, et voilà, c'est un fameux bordel organisé, c'est château branlant à gaver, ça n'a aucun sens. Bref, à vouloir faire trop, Sommer se perd dans son film, et on ressort dans celui-ci avec limite une frustration sans nom. Bref, c'est un film à voir en mode popcorn. Limite, vous le mettez en arrière-plan et vous allez faire autre chose, votre bouffe, votre vaisselle, ce que vous voulez, mais voilà. Alors c'est dommage hein, quand c'est l'ambition du réalisateur qui voulait bien faire, qui voulait en faire une licence, comme je vous ai dit. Malheureusement, vous l'aurez compris, le film a fait un bid monumental avec seulement plus de 120 millions de dollars de recettes. Un film qui a été classé pire film de l'année 2004 au Stinkers Bad Movie Awards. En fait, c'est un peu l'équivalent de Gérard. Voilà, c'est une récompense qui récompense entre guillemets les pires films de l'année. Le film a quand même eu le droit à une suite sortie directement DVD, Van Helsing 2, Dracula contre les vampires, complètement tombé dans l'oubli. Je ne savais même pas qu'il existait, j'ai appris son existence en faisant des recherches. Et a eu droit également à un court-métrage, pareil, complètement inconnu, Van Helsing's Mission à Londres, qui, je crois, à ce que j'ai vu dans mes recherches, serait un animé. Ça va plaire au Captain Critique. Niveau critique, le film reçoit, vous l'aurez compris, une sale note, 35 sur 100 sur Metacritic. Captain Watch, il atteint péniblement les 5 sur 10. Quant à moi, je n'irai pas au-delà de la moyenne. Pareil, je vais lui mettre 5 sur 10, car même s'il est raté, il reste quand même assez distrayant. Comme je vous dis, Hugh Jackman essaye de faire ce qu'il peut dans ce film, de sauver le peu qu'il y a à sauver. Donc je ne vais pas le descendre plus que ça. Et je vais lui mettre, comme je vous dis, 5 sur 10. J'en ai donc fini avec ce retour sur Van Helsing. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, dire ce que vous pensez du film. Moi je vous dis à plus et surtout gardez l'esprit critique. Salut!